Bonjour, c'est Ulrich de Frandroid et voilà la star du salon. La star parce que c'est le smartphone sûrement un des plus puissants du salon. C'est le TV Max Pro qui nous vient, ou plutôt le Max Pro qui nous vient de Chine. Et sa particularité c'est d'être tourné sur du Snapdragon 820. On regarde tout de suite ce que ça donne. Non, ma main, comme vous voulez, ma main fait une taille normale. C'est le téléphone qui est vraiment très grand. Il fait 6,33 pouces. Donc là, je pense qu'on peut facilement lui donner le nom de phablette. Donc c'est un grand écran au bord assez fin. On a quand même une zone de pixels mortes. C'est pas vraiment des pixels, mais c'est ce que j'appelle une petite bordure. Donc il n'est pas complètement sans bordure, mais néanmoins l'écran occupe une bonne partie de la surface. Je m'occupe du design avant tout. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'intégration des boutons menu Android, vous voyez, qui en fait sont directement intégrés dans la coque et qui s'affichent seulement lorsqu'on a besoin de les utiliser. On a de l'USB type C. Donc j'ai aucune notion de savoir si c'est du 2.x ou du 3.1 parce que comme vous savez le connecteur est de type USB type C, mais derrière on peut avoir différentes normes d'USB qui derrière voilà, on va avoir des débits différents, des charges différentes et peut-être la fonction MHL. Ça pour le moment je ne sais pas, c'est pas précisé. La coque est en métal unibody, elle ressemble vraiment beaucoup à l'HTC One M7. Je ne sais pas ce que vous en pensez, surtout sur l'intégration des antennes en dessous et au-dessus. Certains diront que ça ressemble également à l'iPhone 6. Pourquoi pas, c'est également le cas. On a un capteur d'empreinte digitale juste à l'arrière qui utilise la technologie Sense ID 3D de Qualcomm qui a priori est donc intégré directement dans le S820. Donc c'est ce qui est intéressant, le TV a été jusqu'à intégrer ce type de technologie que Qualcomm développe. On a un capteur double ton, là, double flash LED. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Regardez, les finitions sont vraiment pas mal. On a l'intégration des slots sur le côté avec un bouton de verrouillage, déverrouillage. On a au-dessus ce qui ressemble à un port infrarouge avec le port casque aussi. Donc un emplacement plutôt classique. Et là on a les boutons de réglage volume. Je compare juste rapidement les designs entre le tout dernier Huawei Mate 8 avec le TV Max Pro. Comme vous pouvez le voir, il reprend pas les dimensions exactement similaires, mais en tout cas des designs assez similaires, des bordures assez similaires. Voilà, une coque en métal. Franchement, on est désolé pour les variations de couleurs. Ils font un peu n'importe quoi dans les stands, mais bon, ça c'est la joie du CES et des stands du CES. Voilà, donc là c'est la comparaison entre les deux produits. On va tout de suite s'intéresser à l'interface et surtout aux performances de l'appareil parce que c'est le premier produit intégré du Qualcomm S820, le Snapdragon 820 qui a la particularité, je préfère vous le rappeler, d'intégrer les CPU Cryo développés par Qualcomm. Il en a 4. Donc c'est marrant parce que le TV annonce une fréquence d'horloge à 2,2 GHz, ce qui est un peu plus élevé que ce que Qualcomm annonçait. Et surtout, il a le GPU Adreno 630, ce qui devrait annoncer de bonnes performances graphiques. Et il en a besoin parce que, je ne vous l'ai pas précisé, sur cet écran 6,3 pouces, on a une définition QHD. Donc c'est pas de la 4K, c'est quand même du 1440p. Et c'est plutôt important. Alors je vous parlais des performances du S820, on a fait tourner un AnTuTu Benchmark 6.0. Regardez le score obtenu, donc on a à peu près 5 minutes de test qui va tester toutes les performances du CPU, du GPU, de la mémoire RAM, mais également de tout ce qui est lié aux interfaces, à la fluidité. C'est un test qui est pas mal enduré sur les performances mobiles. Et voilà, on a un score de 129 688. Alors là, on est quand même sur un score bien plus élevé que toutes les solutions d'architecture qu'on a pu voir par le passé, ce qui prouve bien que le Max Pro a des performances vraiment impressionnantes. Et je vais appuyer sur Ranking, on va essayer de comparer. Le Huawei Mate 8 qui est sur une Kirin 950 je crois a un score quand même bien moins élevé. On a du Meizu Pro 5 qui était un des produits les plus performants de 2015. C'était le plus performant qui sur de l'Exynos Samsung qui était la solution assez proche du Galaxy S6. Et regardez le score de Max Pro, énorme score. On peut même le comparer au 6 Edge qui est sur du Exynos.
ou encore OnePlus 2 sur du S810. Voilà, ça ne prouve pas que vous aurez d'énormes différences de performance avec du S810 ou de l'Exynos de Samsung. Néanmoins, ça prouve que voilà, les cœurs Creo et la solution GPU de Qualcomm envoient du lourd. En tout cas, l'interface, je peux vous dire, elle lag pas du tout, malgré le fait que ce soit une interface dégueulasse. Je préfère vous le dire, c'est une interface chinoise. On retrouve toutes les icônes sur la home, un peu à la façon iPhone. On a l'habitude sur certains produits, comme les produits Huawei. Mais là, on est vraiment dans une interface. Regardez, ils ont mis un bouton live où on a directement un accès au contenu. Ça, je peux vous expliquer pourquoi. Le TV, c'est un énorme fournisseur de contenu en Chine et qui a été un fournisseur de contenu bien avant de réaliser des smartphones. Regardez, là, j'ai appuyé sur la touche multitâche. Le téléphone tourne sur Marshmallow, donc je peux vous dire que les Chinois ont fait un gros boulot d'intégration parce que ça ressemble pas du tout à du Marshmallow. Alors là c'est assez bluffant, on accède à pas mal de raccourcis en haut, on a le multitâche en bas, pas ouf. Regardez là, c'est du Snapdragon 820, alors je vais vérifier, c'est bien du 6.0. Et donc son modèle c'est l'UX 910. Moi il y a quelque chose que j'ai trouvé sympa, c'était le réglage de l'écran. Donc on a un écran IPS. Et il y a pas mal de réglages, ça c'est l'intérêt c'est vraiment l'intérêt des produits chinois souvent, c'est qu'on va un peu plus loin dans les réglages. Donc là je vais pouvoir changer la colorimétrie des écrans, ce qui plaît pas mal. Bon, il n'y a que 4 modes différents, mais ça va sûrement vous permettre de vous sauver l'affichage pour certains qui ont l'habitude d'avoir des affichages en point blanc un peu mieux réglés, on va dire. Voilà, regardez, franchement l'interface est vraiment hideuse. C'est vraiment un avis personnel, mais moi j'ai vraiment du mal. Et encore là, vous êtes tombé sur la bonne interface. Et tout à l'heure j'étais sur un truc encore un peu plus indigeste que ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais un petit peu lancer quelques apps, etc. C'est que du contenu chinois. Alors je préfère vous le préciser, ce téléphone sortira pas en France. Vous pouvez très bien l'importer si vous voulez du S820. D'ailleurs, c'est le premier à être équipé du S820, en tout cas le premier à être montré avec du S820. Mais c'est un produit qui sortira pas en France. Alors que le TV pourra sûrement arriver en France plus tard, mais pour le moment, ça semble pas être prévu. Je suis désolé, c'est un peu difficile de manipuler à une main. Je pense qu'on a globalement fait le tour du produit. Très bonne finition. Je sais pas ce que vous pensez du design. Je pense qu'ils n'ont pas pris trop de risques. Ils ont réintégré des codes qu'on peut avoir sur les précédents HTC ou précédents iPhone. On a un capteur de 21 mégapixels à l'arrière. Alors j'ai testé le capteur d'empreinte, il est très efficace, mais il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas. Voilà, design unibody. Je crois qu'il n'y a pas de notion de prix aujourd'hui, mais on a du double SIM 4G LTE sur les bandes de fréquences chinoises. Voilà. C'est plutôt impressionnant de vous le montrer, mais je vous le déconseille à l'achat. C'est un produit qui ne sera pas compatible avec nos bandes de fréquences, qu'il faudra importer. Vous aurez des soucis d'assurance, etc. Mais si vous êtes un early adopter, prêt à quelques concessions et à prendre des risques, pourquoi pas? Ça a l'air d'être un produit très chouette. Il faudra néanmoins installer une ROM en français parce que c'est 3 langages chinois et de l'anglais pour le moment. C'est vraiment pas terrible. Voilà. C'est le TV, le Max Pro. Et voilà, il devrait faire parler de lui parce que c'est le premier à intégrer le Snapdragon 820. Je préfère vous le préciser. N'hésitez pas à partager vos retours sur le design. Et si des gens sont motivés à l'importer, n'hésitez pas à partager votre avis sur le forum Frandroid. Il y aura sûrement un topic dédié à ce produit.